L'annonce du don financier symbolique de Samuel Eto'o pour les victimes des inondations dans l'extrême nord du Cameroun s'inscrit dans un contexte sociopolitique particulier, où les élans de solidarité des personnalités publiques sont souvent scrutés à la loupe. En tant que président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Eto'o a une notoriété nationale et internationale qui lui confère un rôle de premier plan dans les affaires publiques, bien au-delà du simple cadre du football. Son geste, bien que présenté comme « symbolique », suscite des débats sur sa portée réelle, ses motivations et contexte des inondations dans l'extrême nord. Les inondations dans l'extrême nord du Cameroun sont un fléau récurrent, souvent aggravé par la géographie et le climat de la région. En 2024, cette catastrophe a provoqué la mort de 11 personnes et forcé près de 950 familles à quitter leur foyer, mettant en lumière la vulnérabilité des infrastructures et l'incapacité des autorités locales à prévenir ou atténuer les effets de ces catastrophes. Le gouvernement, à travers le président Paul Biya, a rapidement réagi en envoyant des camions d'aide humanitaire, et diverses personnalités ont emboîté le pas, dont le geste de Samuel Eto'o, humanitaire ou stratégique? Le choix de Samuel Eto'o de faire un don symbolique sans préciser le montant peut être vu sous deux angles. D'une part, il pourrait s'agir d'une sincère volonté de contribuer, même modestement, à l'effort de solidarité nationale. D'autre part, certains y voient une manœuvre stratégique, notamment à l'approche des élections présidentielles de 2025, où les gestes publics des personnalités influentes sont souvent interprétés comme des soutiens ou des tentatives de se positionner politiquement. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont pointé du doigt l'absence de transparence sur le montant du don, ce qui a donné lieu à des spéculations sur les intentions réelles de l'ancien footballeur. Certains commentateurs l'accusent d'utiliser cette tragédie pour se rapprocher du régime en place, soulignant qu'il a mentionné dans son message l'aide très appréciable de Paul Biya. Cette mention, pour certaines critiques, est vue comme une forme d'allégeance politique, voire une tentative de renforcer ses liens avec le pouvoir en place. Réactions atténuées du public. Les actions ou réactions de Samuel Eto'o sont partagées, illustrant les divisions au sein de l'opinion publique camerounaise. Certains saluent son geste, le voyant comme une continuité de ses actions caritatives passées, notamment dans des situations de crise. Eto'o a toujours été perçu comme une figure qui, malgré sa renommée, n'a jamais oublié ses racines camerounaises et a régulièrement manifesté son soutien aux causes sociales. D'autres, en revanche, remettent en question la sincérité de son action, la qualificative de coup de communication visant à gagner en sympathie populaire et politique. Ces critiques se basent notamment sur le fait qu'il n'a pas pris d'initiative similaire pour les crises humanitaires dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à des conflits violents et à des déplacements massifs de population. Certains accusent même Eto'o de vouloir se rapprocher du pouvoir afin de consolider sa position à la tête de la FECAFOOT, ou de préparer une éventuelle carrière politique. Le rôle de Samuel Eto'o dans la sphère publique. En tant que président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o occupe une place à part dans la société camerounaise. Sa position lui permet de s'impliquer dans des questions sociales et politiques, même en dehors du cadre sportif. Toutefois, cette implication est parfois perçue comme ambiguë, voire opportuniste, surtout lorsque les frontières entre ses rôles de figure publique, de dirigeant sportif et de potentiel acteur politique se brouillent. En effet, son ascension à la présidence de la FECAFOOT a déjà été marquée par des polémiques et des rivalités internes, notamment avec des chiffres comme Rigobert Song. Sa gestion des affaires de la FECAFOOT, en particulier les accusations de dettes impayées envers les hôteliers, ajoute une couche de complexité à l'image d'un Eto'o qui, bien qu'adulé par une grande partie de la population, doit faire face à une opposition croissante. La place de la solidarité dans la politique camerounaise. Le geste d'Eto'o reflète aussi une dynamique plus large de la solidarité dans la politique camerounaise. Au Cameroun, la solidarité en période de crise est souvent utilisée comme un outil politique, où chaque geste de compassion est scruté et interprété à travers le prisme des alliances et des stratégies électorales. Le soutien affiché à l'action de Paul Biya dans le message d'Eto'o peut ainsi être vu comme un signe de ralliement, ou du moins comme une volonté de ne pas s'opposer au régime en place. Il est intéressant de noter que cette approche de la solidarité, où les dons financiers symboliques prennent le pas sur des actions plus concrètes, soulève la question de l'efficacité des réponses aux crises au Cameroun. Dans une région comme l'extrême nord, qui fait face à des problèmes structurels de pauvreté, d'insécurité et de manque d'infrastructures, les dons symboliques, bien qu'importants pour leur aspect médiatique, ne suffisent pas à répondre aux besoins des populations. Le don de Samuel Eto'o aux victimes des inondations dans l'extrême nord du Cameroun représente un acte qui va au-delà de la simple solidarité humanitaire. Ce geste, bien que présenté comme un don financier symbolique, soulève une multitude d'enjeux sociaux, politiques et médiatiques dans le contexte camerounais.
En détaillant ces aspects, nous comprenons mieux les dynamiques complexes derrière cet acte et les réactions. 1. Solidarité nationale et perception publique. Le Cameroun est un pays régulièrement frappé par des catastrophes naturelles, en particulier dans les régions comme l'extrême nord, vulnérables aux inondations et aux sécheresses. La solidarité nationale, exprimée à travers des dons et des aides humanitaires, est souvent perçue comme un devoir moral pour les personnalités publiques. Le geste d'Eto'o entre donc dans cette tradition de soutien en période de. Cependant, l'expression « don financier symbolique » a une connotation particulière. En sélectionnant ces mots, Eto'o semble vouloir souligner la modestie de son don tout en affirmant sa solidarité. Cette approche, bien que respectueuse, peut paraître ambiguë pour certains. Dans une situation où les besoins sont énormes des milliers de familles déplacées et des pertes humaines, un don, symbolique, peut être perçu comme insuffisant. En l'absence de détails sur le montant exact, les critiques se concentrent sur la perception de ce don comme un geste de communication plus qu'une réelle contribution significative. 2. Jeu de l'image publique et calcul médiatique. En temps. Cependant, ce geste soulève des doutes quant à ses intentions. Certains voient dans cette initiative une forme de calcul politique ou de gestion d'image, notamment dans un contexte où les élections présidentielles de 2025 se profilent. Eto'o, en tant que personnalité influente, peut être perçu comme un acteur jouant un rôle stratégique dans l'arène politique, qu'il le veuille ou non. En mentionnant spécifiquement l'action de Paul Biya dans son message de soutien, Eto'o se positionne comme un allié ou du moins un soutien discret du régime en place, ce qui suscite des débats sur ses motivations. 3. Relations entre figures publiques et pouvoir politique. Le Cameroun est un pays où les relations entre les personnalités influentes, qu'elles soient des questions du sport, de la culture ou du secteur économique, et le pouvoir politique sont souvent marquées par des alliances stratégiques. En soulignant l'aide très appréciable de Paul Biya, Eto'o ne fait pas qu'exprimer sa reconnaissance, il semble également réaffirmer son lien avec. Cette relation ambiguë avec le régime de Paul Biya est révélatrice des dynamiques de pouvoir au Cameroun, où les personnalités publiques doivent souvent jongler entre leurs engagements personnels et la nécessité de maintenir de bonnes relations avec le gouvernement. Eto'o, bien qu'il soit principalement un acteur du monde sportif, ne peut échapper à ce jeu d'influence. Le fait qu'il n'ait pas pris d'initiative similaire pour des crises humanitaires majeures, comme le conflit dans les régions anglophones, est souvent utilisé par ses détracteurs pour questionner son impartialité et son engagement envers l'ensemble d'eux. 4. Débat autour de la sincérité des actions humanitaires. Un autre aspect central de cette discussion est la question de la sincérité derrière le geste d'Eto'o. Alors que certains le voient comme un acte purement humanitaire, d'autres y voient une forme de récupération politique. Dans un pays où la défiance envers les élites est élevée, chaque geste de solidarité est scruté et effectivement dé. Les réseaux sociaux ont rapidement amplifié ce débat, et les commentaires sous l'annonce d'Eto'o témoignent de cette division. Certains internautes l'accusent d'exploiter la situation pour se rapprocher du régime en place, tandis que d'autres se demandent pourquoi il n'a pas pris position dans d'autres crises, comme celle des déplacés internes des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Cette critique souligne la méfiance généralisée envers les élites camerounaises et la perception que même les gestes les plus bienveillants peuvent cacher des intérêts plus personnels ou stra. 5. La solidarité dans le cadre politique et social camerounais. Le don de Samuel Eto'o soulève également des questions sur la nature de la solidarité au Cameroun. Le pays, où les inégalités sociales sont marquées, voit souvent des élans de générosité de la part des élites en période de crise. Cependant, ces actions sont souvent perçues comme temporaires et ne résolvant pas les causes profondes. Dans le cas des inondations dans l'extrême nord, la question est posée, que fait réellement l'État ou les acteurs privés pour prévenir ces catastrophes récurrentes? Les dons symboliques, bien qu'ils aient une valeur morale et médiatique, ne suffisent pas à long terme. Il existe un besoin urgent de renforcer les infrastructures, de mettre en place des plans de prévention, et d'assurer un développement durable dans ces régions vulnérables. La solidarité, dans ce cadre, doit être repensée pour aller au-delà de la simple réponse ponctuelle aux catastrophes. Conclusion. Le don financier symbolique de Samuel Eto'o illustre de façon complexe la manière dont les élites camerounaises naviguent entre solidarité, image publique et relations politiques. Si ce geste peut être interprété comme une marque de compassion envers les victimes des inondations, il soulève également des interrogations sur les véritables motivations d'Eto'o et la place de la solidarité dans le contexte sociopolitique du Cameroun. Ce débat, alimenté par les perceptions divergentes de la population, montre à quel point les actions des personnalités publiques sont imbriquées dans des dynamiques plus larges, où le geste humanitaire ne peut jamais être complètement dissocié de l'impact politique et social qu'il engendre.